Donc voilà, on a fait le tour des avantages, des inconvénients. On va maintenant parler un petit peu du bilan que je tire moi de mon expérience, parce que c'est un peu l'idée de ces vidéos, partage d'expérience. C'est aussi d'avoir mon avis et pas de faire une leçon sur comment avoir son cheval chez soi. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, j'habite en Moselle, donc c'est à l'est de la France. Et dans notre région, ça commence à se démocratiser, mais pendant longtemps les chevaux étaient exclusivement hébergés au box. Et il y en avait assez peu qui avaient accès au pré. Je me souviens que la deuxième pension où j'ai mis Zeb, il était en box, il avait un tout petit peu accès au pré. Alors c'est vrai que les poneys de club étaient tout le temps au pré. Mais lui, il avait juste un petit peu des paddocks qu'on se partageait entre les propriétaires, donc finalement il allait assez peu au pré. Et donc à l'époque où je l'ai déménagé, ça a vraiment permis de le mettre au pré à l'année, toute la journée et pas juste 1 heure par jour, parce que c'était tout ce qu'il avait le droit en fait. Du coup, le premier bilan de mon expérience, ça va être ça. Ça va être d'avoir permis à Zeb d'avoir une vie plus adaptée, qu'il soit plus heureux, qu'il soit vraiment au pré, en liberté et qu'il ait de l'espace. Après pour Noisette, ça a changé pas grand chose parce qu'il était poney de club et il vivait déjà au pré essentiellement. Et en fait, ils étaient rentrés les mercredis, samedis, un peu les jours de reprise, mais tout le reste de la semaine, ils étaient au pré, donc pour lui, ça n'a pas changé grand chose. Juste le fait, au lieu d'être dans un troupeau, d'être avec juste un autre cheval. La deuxième chose qui me concerne plutôt moi, c'est que ça m'a permis d'avoir une autre vision de l'équitation et des chevaux, une vision plus globale, puisque j'avais cette vision assez restreinte de j'ai mon cheval en box, je vais le voir, on travaille, je rentre à la maison. Là, ça permet vraiment de voir tous les aspects du cheval, vraiment voir l'entretien. Je me rendais pas compte par exemple au niveau des installations ce que c'est que d'entretenir un terrain, on se dit mais pourquoi tu rentres le cheval alors qu'il pleut, il s'en fout d'être mouillé. Oui, il s'en fiche, mais le terrain lui il morfle et du coup si on veut que l'herbe elle repousse et qu'il puisse continuer à pâturer dedans, je suis obligée de les rentrer parce que sinon il me casse tout comme il fait vraiment très boueux. Donc ça permet vraiment de voir l'envers du décor, de voir la façon dont on gère les installations, les chevaux, les stocks de fourrage, la façon dont le cheval vit. Par exemple, on voit un petit peu l'évolution de ses pieds, parce que j'ai passé aussi d'être pieds nus, Noisette l'était déjà. Je me dis par exemple, il a les pieds longs, mais oui, mais parce qu'il est tout le temps sur un sol en herbe, il s'use pas beaucoup la corde, donc du coup ses pieds poussent. C'est vraiment voir autre chose que purement le travail du cheval, vraiment voir toute cette partie entretien qu'on ne voit pas quand on a son cheval en pension, qu'on voit assez peu. D'un point de vue un peu plus pragmatique, ça m'a permis de continuer ma progression puisque je ne pouvais pas trop aller en concours avec Zeb, il était assez difficile, personne ne voulait me l'emmener, etc. Et donc du coup, le fait de les avoir mis au pré, ça m'a permis de changer de club, de reprendre des cours, de ressortir en concours, etc. Et ça a vraiment été un renouveau pour moi parce qu'avant, je n'aurais pas pu me permettre de payer une pension, de payer en plus des cours et en plus des concours. Par contre, le point qui me gêne vraiment, c'est que le travail est devenu complètement irrégulier, que ce soit avec Zeb ou avec Noisette. Après, avec Noisette, à la limite, ça m'est un peu égal parce que voilà, c'est un Shetland, je ne peux pas faire grand chose avec de toute manière. Mais Zeb, vraiment, j'y tiens et j'aurais vraiment aimé continuer à travailler avec lui de façon très régulière. Et là, c'est vraiment de temps en temps parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas d'installation. Pour l'instant, j'ai pas de moyen de l'emmener dans un club, dans une écurie où je puisse avoir accès à des installations correctes. Donc voilà, j'ai beaucoup monté dans le pré. À chaque fois que je voulais faire de l'obstacle, je prenais un peu les branches de bois qui traînaient, mais mon père à chaque fois les piquait pour autre chose et du coup, à chaque fois, j'étais là, je veux sauter. Ah oui, mais il n'y a plus de barre. Donc c'est vrai que le travail est devenu vraiment irrégulier et ça a été une assez grosse déception sur ce point parce que vraiment je pensais pas du tout en les mettant au pré que j'aurais renoncé à un rythme régulier avec Zeb. Ça me gêne vraiment parce que j'aurais vraiment aimé continuer. Par exemple là j'ai essayé de lui apprendre, enfin non je lui ai appris l'épaule en dedans. Récemment j'ai mis 1 an forcément à faire 5 séances dans le mois ou 3 séances dans le mois, c'est sûr que ça met du temps. Tandis que j'aurais eu un rythme de travail régulier, en 1 mois ça aurait été fait quoi. Donc c'est pour ça que si c'était à refaire, clairement, je pense que je le referais pas. Je pense que je n'aurais pas acheté Noisette et je pense que j'aurais vraiment cherché une pension plus adaptée pour Zeb, où il puisse vivre en pré et en box parce qu'il est quand même un petit peu fragile, qu'il aime bien rentrer un petit peu dans son box la nuit quand il fait un peu froid, quand il y a un petit peu de vent, etc.
Donc vous l'aurez compris ou pas, j'ai une vision assez mitigée d'avoir son cheval chez soi. Je trouve que c'est beaucoup d'entretien et du coup ça prend beaucoup de temps et ça prend le pas sur le travail. J'ai rien contre à passer du temps avec mon cheval, à l'entretenir, etc. C'est pas du tout le problème. Le problème c'est surtout qu'on a 24 heures dans une journée, qu'il faut faire des choix. Et que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de travailler avec mes chevaux et c'est vraiment pas ce que je fais passer en premier parce que leur bien-être passe en premier naturellement. Mais c'est vraiment un point très important et les avoir auprès pour les regarder et monter dessus 2 fois dans l'année, c'est clairement pas ma vision des choses. Je dis pas que cette vision des choses est mauvaise, au contraire, chacun a sa façon de voir les choses et sa façon d'appréhender les chevaux. Et moi c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Et je préfère les avoir en pension et payer pour que quelqu'un fasse l'entretien à ma place, mais que du coup je puisse avoir le temps de vraiment travailler et développer quelque chose sur ce plan-là avec mes chevaux. Après, bien sûr, tout en choisissant une pension qui partage un petit peu ma vision des choses, où ils puissent avoir une vie que je juge adaptée, etc. Donc voilà, si vous aussi vous avez ou avez vous projetez d'avoir vos chevaux chez vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les avantages et inconvénients que vous avez trouvés, le bilan de vos expériences, c'est toujours très enrichissant. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!